Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler ensemble du Nubia Z80 Ultra avec lequel je suis en train de filmer, et toute cette vidéo sera filmée avec ce téléphone. C'est pas le micro du téléphone qui me filme parce qu'évidemment il est un peu loin, c'est le micro cravate qui filme ici. J'ai mon petit brumisateur, si vous entendez un peu de vent, c'est normal, je m'en excuse, mais il fait très chaud et j'avais vraiment envie de filmer ça dehors. Nubia Z80 Ultra, dans cette version que j'ai là, en 12256, c'est un smartphone qui est commercialisé à 650 € sur le site officiel de Nubia, en version française, du coup, en version globale. Vous n'avez pas à vous soucier de tout ce qui est paramétrage comme sur un smartphone chinois. Et c'est un smartphone, eh bien, tout le monde passe à côté. Clairement, il a des solides solutions, j'ai envie de dire. On est sur un smartphone qui a des sacrés specs. On a un Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Et on a un trio, un set de caméras, je ne sais pas comment dire, d'excellente qualité, surtout si vous ne cherchez pas à zoomer. En fait, pour être clair, puisque ce téléphone, pour ceux qui connaissent la marque Nubia, pour ceux qui connaissent la marque Red Magic c'est la gamme gamer de Nubia que j'ai déjà présenté, la gamme gamer de ZTE pour être très exact, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et les Nubia, eh bien c'est la même chose mais sans le côté gaming, sans pour autant être en retrait au niveau performance. On est sur un smartphone qui est ultra performant, qui est lui aussi équipé, comme l'a dit l'un de mes abonnés dans la vidéo d'unboxing de ce téléphone, qui est aussi équipé du liquid cooling à l'intérieur. Bien qu'on ne le voit pas, il est extrêmement bien refroidi. En jeu, ça ne chauffe pas du tout et c'est une bombe atomique. La seule chose que vous perdez finalement par rapport à un Red Magic, eh bien, c'est les gâchettes qui sont tactiles et qui permettent d'assigner des commandes sur votre jeu. En dehors de ça, ce que vous récupérez cependant, c'est d'excellentes caméras, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est sur 3 caméras à l'arrière et une caméra selfie sous l'écran qui, elle, est de piètre qualité. On va pas se mentir, mais c'est absolument pas pour ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ou bien heureusement, que les gens achètent Nubia. On a un bel écran devant qui permet vraiment d'avoir aucune distraction pour regarder vos séries et vos films et consulter du contenu de manière générale. Mais au niveau de ces caméras, on a l'objectif principal qui est en 50 millions de pixels à f1.7 et c'est un 35 mm. Comme ce que propose Vivo avec son X300 Ultra. Il faut aimer, c'est pas forcément évident. Là, vous me voyez, je suis pas forcément ultra dézoomé et pourtant le téléphone est assez loin de moi. On est sur le 35 mm là actuellement avec lequel je filme. Donc il faut aimer, c'est un capteur 1 sur 1,3 pouces. Moi j'aime bien, honnêtement. J'aime pas pour ce que je fais moi, pour le type de contenu que je fais, pour les vidéos à bras tendus, etc. Mais fondamentalement, pour faire de la vidéo comme je suis en train de faire, c'est excellent et vous allez adorer. Pour le mode portrait, c'est excellent aussi. Donc voilà, je n'ai rien à dire de plus sur cet objectif. Vous allez kiffer et la qualité, la colorimétrie qui ressort de cet objectif 35 mm et de tous les objectifs, honnêtement, est juste excellente. On a ensuite un 64 millions de pixels pour le zoom téléobjectif périscopique en 1 sur 2 pouces avec une stabilisation optique aussi qui est en 2,7 fois. Donc c'est pas un énorme zoom et surtout, Nubia n'a pas cherché à aller zoomer ultra loin. On a un zoom x50 qui est correct mais qui est sans plus. On n'a pas un traitement IA comme on peut avoir sur beaucoup de smartphones chinois. C'est pas non plus exceptionnel, mais honnêtement, qui fait du zoom au quotidien aujourd'hui? Je pense pas grand monde. Et c'est pour ça que ce téléphone est ultra intéressant, parce que en dehors du zoom, très honnêtement, il n'a pas de défaut. Et on a un ultra wide qui lui est d'excellente qualité aussi, en 50 millions de pixels, en 18 mm. Donc c'est un ultra wide qui vient compenser un peu plus la perte du 23-24 mm sur l'objectif standard qu'on a habituellement sur à peu près tous les téléphones. Donc c'est bien, c'est pas ultra wide du coup, les vrais ultra wide descendent à 13-14 mm et là du coup bon, il faut s'y faire, on n'a pas un ultra wide. Au niveau vidéo, franchement c'est pas mal, on est en 8K 30 fps ou 4K 120 fps, ça marche bien. Les performances, honnêtement, je vais pas en reparler, c'est un smartphone
qui n'est pas typé gamer, mais c'est un smartphone de gamer. Clairement, vous pouvez faire toutes vos sessions de jeu avec, ça ne chauffe pas plus que ça. Et Snapdragon 8 Gen 5, bien évidemment, ça fonctionne. Du tonnerre, vous avez entre vos mains le meilleur processeur mobile du moment. Stéréo speaker, honnêtement, c'est vraiment pas mal. C'est pas exceptionnel, mais la qualité est ok. Moi, j'ai trouvé ça bon. Ça m'a pas perturbé plus que ça au niveau du son quand on joue, etc. On a un capteur d'empreinte sous l'écran qui est vraiment pas mal. Il fonctionne très bien là-dessus. Franchement, j'ai rien à dire dessus. C'est un ultrasonique, hein, donc c'est pas la lumière qui s'allume et qui lit votre doigt. C'est vraiment de l'ultrason. Ça marche bien. Et on a une batterie de 7200 mAh, bien entendu, en silicium carbone. Et là, les amis, franchement, Nubia, Red Magic, ça fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Et on a une excellente autonomie avec ces 7200 mAh. On est très largement au-dessus d'une journée. On est à une journée et demie assez facilement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour ça, je dois dire que ça fait plaisir. Que demande le peuple? Une grosse batterie. Moi, tant que je tiens la journée largement, c'est toujours ce que je dis. Moi, je veux tenir la journée largement. Je ne demande pas un jour et demi, je ne demande pas 2 jours. Je demande un jour largement sans avoir besoin de me limiter. Vous êtes nombreux à me dire sur les vidéos où je dis « Ouais, malheureusement, je ne tiens pas la journée, c'est compliqué à 22 h, machin. » Et vous me répondez souvent « Si, il faut tenir la journée, mais juste, il faut désactiver les animations, il faut désactiver le 120 Hz, etc. » Les amis, quand j'achète un téléphone à un prix excessivement élevé, c'est pour utiliser son plein potentiel. Donc si la batterie ne tient pas en utilisant le plein potentiel de mon téléphone, moi personnellement ça ne me convient pas. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas en mesure aujourd'hui de dire que je suis satisfait d'un téléphone quand il ne me tient pas la journée en mettant la résolution au max et la fluidité au max. Parlons résolution, d'ailleurs au niveau de la résolution, on a une très belle résolution de 1216 par 2688, ça fait une densité de pixels par pouce de 431, ce qui est vraiment honorable, c'est vraiment ok. On n'est pas parmi les plus grosses, on n'est pas sur du QHD+. Honnêtement, au quotidien, les amis, moi j'active le QHD+, sur tous mes téléphones qui sont QHD+. Honnêtement, sur des smartphones, c'est difficile de faire la différence entre du QHD+, et du Full HD+, très honnêtement. Certains le voient peut-être, moi non. Petite chose par contre à noter, c'est que cette version est globale, hein, du coup il n'y a aucun souci, mais ce smartphone n'est pas compatible eSIM. Je sais que c'est important pour beaucoup, cependant vous pouvez utiliser ma technique de la 9 eSIM, enfin ma technique, la 9 eSIM, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la remettrai en description si vous voulez, ou j'y penserai peut-être pas. Vous tapez 9 eSIM Sanac et vous trouverez. Vous verrez, c'est une SIM physique qui vous permet de télécharger, d'enregistrer des eSIM dessus et ça marche du tonnerre. Au niveau de l'écran, du coup, toujours, on est sur du 144 Hz en AMOLED, HDR10 et une luminosité en pic de 2000. Sur le papier, ça paraît pas fou. Dans la réalité, honnêtement, moi, j'ai pas eu de soucis, même en plein soleil. Après, je sais qu'il y en a qui ont un peu plus de mal à voir ce qui se passe. IP68, IP69 pour information. Et on est sur un grand smartphone, j'ai oublié de le préciser, un 6,85 pouces cet écran pour un poids de 227 grammes. C'est quand même un smartphone qui fait son poids, 164 mm par 77 par 8,6. Bon, j'arrondis, hein, je ne fais pas les virgules. C'est un grand smartphone, clairement. Pour beaucoup, ça peut être gênant. Tournez-vous plutôt vers des compacts. J'ai fait des reviews de certains compacts sur la chaîne. Il y a d'excellents compacts, mais malheureusement, souvent, quand vous voulez les meilleurs specs, le Snapdragon 8 Gen 5, etc., il faut vous tourner vers un très grand téléphone comme ça. Bref, et si je pose la tablette et que j'arrête de vous parler des specs, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Eh bien, ce téléphone, pour le prix, il est absolument choquant. Clairement, les capacités photo, vidéo m'ont bluffé et je dois dire que il est hyper facile à recommander. À 650 €, vous ne faites pas d'erreur. Vous avez des excellentes photos, vidéos, une excellente batterie. Vous avez un beau téléphone. Alors, certains aiment le design, certains l'aiment pas. Les goûts et les couleurs. Certains m'ont fait part du fait que les accents rouges sur le téléphone, etc., c'était pas trop votre truc. Voilà, moi j'aime bien le design. Je le préfère en blanc, je pense. Je l'ai pas vu en blanc. Je pense que je le préfère en blanc, même peut-être dans ce bleu nuit. Ce bleu, je sais plus c'est qui déjà l'artiste qui fait ces trucs. Il y a un bleu, je vous mettrai une photo.
si j'y pense. J'aime beaucoup le téléphone au niveau design, et en fait, j'ai qu'une seule chose à lui reprocher. C'est la même chose que j'ai reproché sur le Red Magic, c'est l'OS, la surcouche d'Android, donc ça tourne sous Android 16, et on a une surcouche, je crois qu'il s'appelle MyOS sur Nubia. D'ailleurs, j'ai eu une mise à jour juste aujourd'hui, et en fait c'est trop simple. Alors certains aimeront, c'est très proche du stock Android, on ne fait pas grand chose, on ne peut même pas faire de grands dossiers sur la page d'accueil, on ne peut pas retirer les noms des applications sur la page d'accueil, les widgets de base, météo, etc. sont un peu simplistes, un peu moches pour être honnête, et ça c'est ce qui me dérange fondamentalement. Alors j'ai mis un launcher, j'ai mis le Niagara Launcher, je vous en ai parlé dans la vidéo unboxing, mais malgré tout, un launcher c'est bien, mais un launcher c'est que la page d'accueil. Derrière, vous avez encore le centre de contrôle, les notifications, les trucs qui pop, etc. Et malheureusement, moi, ça me plaît pas. Donc c'est vraiment dommage, mais je pense que pour le commun des mortels, malgré tout, à 650 €, je pense qu'aujourd'hui, c'est le flagship killer du moment. Clairement, je pense pas qu'il y ait mieux. Alors, effectivement, vous pouvez vous procurer des téléphones sous ROM chinoise qui sont mieux que ce Nubia, mais pour ceux qui cherchent des téléphones sous ROM global, qui veulent Gemini, Circle to Search par défaut, sans avoir besoin de les configurer, recevoir toutes vos notifications sans avoir besoin de les configurer, etc. Dans ce cas-là, vous n'aurez aucun problème. Vous prenez ce Nubia et tout est bon, tout est bien, ça finit bien et vous êtes content. 12256, honnêtement, j'ai pas constaté de soucis particuliers à l'usage. 12 Go, alors beaucoup me posent la question aussi, est-ce que je dois prendre 16? Est-ce que je dois prendre 12? Sachez qu'aujourd'hui, 12, c'est largement suffisant. 16, c'est plus du marketing. Véritablement, vous n'aurez jamais vraiment besoin de 16 Go. Vous pouvez aller sur 12. Le plus important, finalement, c'est la mémoire, puisqu'aujourd'hui, les téléphones n'ont plus de slot puisque c'est que l'USD, l'USP45, n'ont plus de slot SD, pardon. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que si vous avez 256, vous allez être obligé de tout le temps stocker vos photos dans un drive ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être un peu embêtant, ce que je comprends. Sauf le Sony Xperia 1 One Mark 7 que je ne testerai pas sur la chaîne. Voilà. Donc mon avis, globalement, c'est ça. Le seul défaut, c'est l'OS. Et franchement, c'est dommage. En fait, c'est tellement dommage parce que je suis convaincu que Nubia sait faire mieux, et certains dans les commentaires m'ont dit est-ce que tu peux pas tester une version chinoise, justement, parce que apparemment l'OS de la version chinoise est beaucoup mieux. J'avoue que j'ai même pas regardé de vidéo sur l'OS chinois. Je serais curieux, je vais peut-être aller voir ça plus tard, mais voilà, nous en tout cas en France, sur cette version globale, on a malheureusement un OS une surcouche qui est beaucoup trop simpliste et qui moi me plaît pas. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'est le seul point négatif, honnêtement, que je peux relever à ce téléphone, parce qu'à 650 €, déjà, même s'il y avait des points négatifs, c'est difficile de lui en tenir compte vu le prix. Et puis fondamentalement, il n'a pas de points négatifs en fait, ce téléphone. Sauf le 35 mm pour certains, pour moi, qui est trop zoomé à mon goût. Mais les portraits sont dingues, la colorimétrie est top. Tout est nickel sur ce téléphone et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, vous vous posiez des questions, vous vouliez mon avis sur ce téléphone. Alors, si je devais lui mettre une note sur 10, je pense que je lui mettrais... En fait, j'ai envie de lui enlever un solide 2 points à cause de cet OS. C'est tout. Je lui mettrais un solide 8 sur 10 parce que fondamentalement, c'est le flagship killer du moment et je le recommande carrément. Même si malheureusement, la version que je recommande vraiment, que je trouve vraiment intéressante, c'est la 12256, donc dans ce cas-là, je vous invite à aller sur le site officiel de Nubia et j'ai pas de commission. Malheureusement, sur Amazon, là où je peux récupérer de la commission, c'est les versions avec plus de stockage. C'est pas trop celle que je recommande, mais si jamais, je vous mets les liens affiliés en description, et les liens affiliés, je récupère 3% sur le montant du téléphone, donc ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager, de la booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et vous me dites ce que vous avez pensé aussi de toute cette partie vidéo. Est-ce que vous voyez filmer des vidéos YouTube avec ce téléphone? La réponse est oui, clairement. Mais vous me dites, allez, belle journée. Ciao, ciao.